Écho de la trompette. La Bible déclare 1 Thessaloniciens chapitre 4 le verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Écho de la trompette, c'est votre programme d'enseignement et de formation à la vie chrétienne. Écho de la trompette. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à t'acclater, ô Éternel. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Des clés pour une marche chrétienne victorieuse. Quand le peuple de Dieu connaît le son de la trompette de Dieu, c'est un peuple qui se sanctifie, c'est un peuple qui marche dans la sainteté, dans la pureté, dans la crainte de l'Éternel. Or, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Le retour de Jésus-Christ est proche. La trompette sonne. Entends-tu son écho? Écho de la trompette. Une présentation, Pasteur Bell. Que la paix soit avec vous. Je suis votre serviteur, le pasteur Bahel, d'Écho de la trompette. Comme j'aime à le dire, la trompette de Dieu sonne. Entends-tu son écho? La trompette de Dieu sonne, bien-aimé. Ce soir, je ne suis pas seul. Je suis accompagné du bien-aimé béni de Jésus, qui a un grand témoignage pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, la Bible dit, il a de l'âge, il va s'exprimer lui-même. Bonsoir. Frère béni. Bonsoir, pasteur. Que Dieu te bénisse. Amen. Et bienvenue à l'école de la trompette. Merci beaucoup. Le monde entier te regarde. Tu peux rendre témoignage des merveilles de Dieu. Il a été délivré de l'esprit d'épilepsie. Alléluia. Le monde entier t'écoute. Que le nom du Seigneur soit béni en cette soirée. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, je souhaiterais que tu sois attentif jusqu'à la fin parce que Dieu a fait de grandes choses dans ma vie. Amen. Et je viens témoigner à présent ces choses afin que la gloire de Dieu soit révélée dans le monde entier et que tu saches également que le Seigneur peut le faire également pour toi. Je ne sais pas, peut-être toi ce n'est pas l'épilepsie, c'est autre chose. Dieu guérit en un mot. Alors écoutons le témoignage. Alors je suis le frère béni, comme le pasteur venait de le dire. J'ai été malade et j'étais atteint d'un esprit d'épilepsie. Ça fait aujourd'hui 14 ans environ que j'ai été délivré. Alors, la maladie a commencé lorsque j'étais au cours moyen 2 précisément. J'étais encore au village et par la grâce de Dieu, j'avais en ce temps-là, je crois, 12 ans environ. Je me rendais au champ pour chercher ma tante. Et en cours de route, je ne sais pas par comment la situation s'est passée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas quel est le mécanisme qui s'est déroulé. Mais ce que je sais, c'est que je me suis évanoui. Lorsque je me suis évanoui, ma tante qui était en brousse, qui était au champ et qui m'attendait, s'est impatientée, alors elle s'est mise à rentrer. Elle m'a trouvé couché complètement en route et elle m'a traversé même pensant qu'elle était en train de voir effrayée. Arrivé à la maison, pendant que les gens se posaient des questions pour savoir où j'étais, c'est là qu'elle dit subitement qu'elle m'a laissé coucher en route pensant qu'elle était en train de voir effrayée. C'est comme ça que les gens accourent pour venir voir ce qui s'est passé. On m'a trouvé effectivement étalé là, on m'a ramassé, on m'a porté, on a mis toutes les batteries en marche pour pouvoir me réanimer avec les méthodes traditionnelles qui sont connues par les villageois. Le Seigneur a permis que je revienne encore de mon sommeil, si je peux l'appeler ainsi. Et lorsque je reviens, je trouve une foule de personnes au-devant de moi. Je me suis mis à pleurer parce que je ne savais pas ce qui se passait. Je n'étais pas conscient de ce qui se passait.
C'était en quelle classe? J'étais en cours moyen 2, je l'ai dit. Je n'étais pas conscient de ce qui se passait. Je me suis mis à pleurer. Alors, on m'a amené dans le centre de santé pour me donner des traitements. On m'a prescrit des médicaments, on a fait ce qui était nécessaire. Mais la maladie a commencé. Voilà le début de la situation. La maladie a commencé et j'ai commencé à avoir des pertes de connaissances. Ça a commencé par des pertes de connaissances, de sorte qu'il pouvait arriver que je marche en route, subitement je m'arrête, je ne sais pas ce qui se passe. Et la maladie s'est aggravée jusqu'à ce que ça a commencé par des crises d'épilepsie. De sorte que je pouvais me retrouver en train de tomber au sol, je pouvais me retrouver en train de manifester des choses que je ne faisais pas auparavant. Alors, lorsqu'on est malade, bien aimé, il faut chercher la santé. Je me suis mis, mes parents, je vais dire, n'est-ce pas, ont commencé à me conduire à l'hôpital pour un premier temps. Lorsque l'hôpital ne pouvait plus résoudre mon problème, on a commencé à me conduire, n'est-ce pas, vers des marabouts. J'ai fait auprès de 2 ou 3 marabouts. J'ai connu un prêtre exorciste au moins et d'autres pasteurs exorcistes dans le but, n'est-ce pas, de chercher la guérison, pouvoir me rétablir. Mais avec toutes ces méthodes-là, bien aimé, je peux vous rassurer que rien n'a marché. Et qu'est-ce que vous dites? Vous dites que c'était les exorcistes? Non, justement, les exorcistes ne s'ignorent pas. Plus qu'ils ont des pratiques qui vous présentent Dieu, mais à côté, ils ont d'autres choses qu'ils utilisent, à savoir des savons, à savoir certains produits. Le sel. Le sel, par exemple, oui, le sel. Et d'autres produits que je ne peux pas connaître en détail. On me recommandait de verser soit dans l'eau avant de me laver et tout. Voilà un peu comment ça s'est passé. Mais ça n'a pas pu résoudre le problème. La maladie ne faisait que s'empirer. C'est en 2008 précisément, n'est-ce pas, la situation, par la grâce de Dieu, s'est améliorée lorsque j'ai rencontré l'Évangile. Parce que j'ai rencontré l'Évangile, j'ai ouvert mon cœur au Seigneur. Quoique j'étais religieux, quoique je partais à l'église, mais il y avait une chose qui me manquait effectivement. Je n'avais pas cette chose. Le Seigneur Jésus n'était pas dans mon cœur. Oui, il n'était pas dans mon cœur. Lorsque donc j'ai ouvert mon cœur à la vérité de l'Évangile, alors en écoutant le conseil des serviteurs de Dieu qui m'ont annoncé l'Évangile, bien aimé, je peux vous dire qu'en cette année, je ne sais pas quand effectivement la situation s'est améliorée. Je ne sais pas quand la maladie est partie, mais ce que je sais, c'est que depuis 14 ans, je n'ai plus jamais manifesté une crise d'épilepsie. Et j'ai compris en cette année 2008 que ma situation était résolue. Mon problème était résolu, j'ai été guéri. Et je vous dis aujourd'hui, ça fait 14 ans. Et par la grâce de Dieu, mes études étaient déjà arrêtées. Je les ai repris en classe de 4e. De la 4e jusqu'en terminale, j'ai eu mon baccalauréat sans reprendre. Le Seigneur a permis que je puisse entrer à l'université. J'ai fait l'université jusqu'à la licence. J'ai pu obtenir ma licence, je crois, en 2016. Ça fait aujourd'hui près de 6 ans. Bien aimé. Et la maladie t'a fait perdre l'école, ton cursus? Bien sûr, ça a affecté mon cursus scolaire pendant 6 ans. Parce qu'il y a 2 ans, il y a 2 ans pratiquement que j'ai commencé à fréquenter. Une année, j'ai commencé à fréquenter. L'autre, je n'ai pas du tout fréquenté parce qu'il fallait chercher la santé. Et les 4 autres années, j'ai repris les classes. La 6e et la 5e. Donc, j'ai perdu pratiquement 4 ans. S'il faut dire au total, 4 ans. Mais j'ai fait 6 ans de maladie. Ça a donc affecté mon cursus scolaire de façon remarquable. Mais, lorsque j'ai repris avec l'école, le Seigneur m'a restauré et je suis allé, comme je le disais, jusqu'à obtenir ma licence aujourd'hui.
Autre chose, bien aimé, le Seigneur m'a accordé de me marier, d'avoir une épouse, d'avoir des enfants. J'en ai 3. Ça fait 7 ans, ça fera 7 ans exactement en novembre 2022. Avec 3 enfants et une épouse vraiment qui craint Dieu. Je puisse le témoigner, Dieu est un Dieu de merveilles. Amen. Il peut accomplir des merveilles dans ta vie également. Si tu ouvres ton cœur au Seigneur, si tu ouvres ton cœur à Jésus, qu'est-ce que la maladie devant toi? Qu'est-ce que l'épilepsie? Qu'est-ce que le sida? Par exemple, quel est ton problème, bien-aimé? Je puisse te dire, Jésus Christ a la solution à ton problème. Ouvre simplement ton cœur et il fera des grandes choses avec toi. Que le Seigneur soit loué et qu'il te bénisse, toi qui écoutes ce témoignage et qui, n'est-ce pas, décide d'ouvrir ton cœur au Seigneur Jésus-Christ pour le recevoir au nom de Jésus. Que le Seigneur soit béni et soit également béni, toi qui m'écoutes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, alléluia. Jésus est Seigneur, mes bien-aimés. Et moi-même, je suis témoin de cette délivrance. Parce que quand nous avons connu le frère, il était vraiment malade. Il était vraiment malade. Je ne me rappelle même pas avoir prié particulièrement trop. C'est vrai, nous prions pour les frères. Nous prions, mais je ne me rappelle pas avoir fait un programme de jeûne particulier. Le programme de jeûne n'est pas mauvais. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais ce qui est plus important, qui me touche, c'est la sincérité du cœur du frère. Ça fait combien d'années? 14 ans. 14 ans, il demeure dans le Seigneur. Il y a des gens qui viennent à l'église, non pas pour recevoir Jésus, mais elles viennent pour recevoir la guérison et elles ne sont jamais guéries, pas au moment même. Mais lorsque tu viens pour le Seigneur te donne et le Seigneur la vie éternelle, la guérison, la santé, le succès à l'école. La Bible l'appelle, il a restauré le frère, le restaurateur, le réparateur des brèches. Jésus a réparé ce que l'ennemi avait détruit dans sa vie. Alléluia. Ah, il n'est plus jamais épileptique. Ça fait souvent les plans que ça va revenir. Le Père dit, c'est que je suis guéri tout. Alléluia. Jamais, même les plans. Jésus guérit mon frère. Ma soeur, Jésus guérit. Jésus dit dans le livre de Jérémie, le chapitre 29, le verset 13, le verset 12, 13, il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Alléluia. Jésus veut entrer dans ton cœur. Dans Apocalypse, le chapitre 3, le verset 20, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre sa porte, j'entrerai chez lui dans ton cœur. Je souperai avec lui et lui avec moi. Le bien-aimé a ouvert son cœur au Seigneur. Jésus est entré dans son cœur, la joie est là. Il y a un chant qui dit, quand Jésus est dans un cœur, la joie est là. La joie est là. Quand Jésus est dans un cœur, la joie est là pour toujours. Quand Jésus est là, la vie. Quand Jésus est dans un cœur, la vie est là. Oh, la vie est là. Quand Jésus est dans un cœur, la vie est là pour toujours. La vraie vie, la vie, la vie, la vie. La vie est là pour toujours. La vie, la vie, la vie. La vie est là pour toujours. La Bible dit dans Philippiens, le chapitre 2, à partir du verset 9, même 8 et 9. 8, 9. La Bible dit que Dieu a donné à Jésus le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Afin qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et même sous la terre. Même si on t'a attaché comme dans les abîmes des ténèbres. L'épilepsie, c'est un mauvais sort en général qui est lancé sur une personne. Un démon qui est mandaté pour te faire perdre connaissance et ruiner ta vie. Jésus est capable, même si on a attaché ta vie sur le baobab, on t'a attaché dans la mer, dans les rivières, on t'a attaché, je sais, dans un canari. Au nom de Jésus, tu peux être libéré, mon frère. Ouvre ton cœur à Jésus. Jésus est merveilleux. Jésus est formidable. Jésus est Seigneur. Il est le sauveur de ton âme, mon frère. Repends-toi de tes péchés. Le frère s'est repenti de ses péchés. Il a confessé son péché. Tu faisais quoi comme péché, frère? La masturbation. La masturbation. Le mensonge. Le mensonge. Oh, mon frère, la tête, tu testes. Ainsi de suite. Il a confessé. Il s'est baptisé dans l'eau.
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus de Nazareth. Il a été baptisé, alléluia, et il a été restauré. Le Seigneur Jésus peut te sauver, mon frère. Ne perds pas le temps dans les religions. La religion ne sauve pas. La religion ne sauve pas, ne sauvera jamais. Je te conseille Jésus. Je ne te conseille pas la religion. Je te conseille Jésus. Jésus ne déçoit jamais. Les hommes peuvent te décevoir. Les hommes vont te décevoir même. Mais Jésus-Christ de Nazareth ne déçoit jamais. Lorsque tu lui ouvres ton cœur, il vient dans ton cœur. Il soupe avec toi. Jésus vient dans ton cœur. Alléluia. La Bible dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il est libéré. Il est marié. Il a des enfants. Ah, Jésus est Seigneur. Mon frère, tu peux t'abonner à cette émission, mon frère. Écho de la trompette TV. Tu peux liker la vidéo. Tu peux en même temps, mon frère, activer la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres vidéos. Jésus t'aime. Tu peux nous contacter aussi au numéro de téléphone qui s'affichera sur le bas de l'écran. Jésus t'aime. Jésus veut te sauver. Jésus veut te délivrer du péché. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Celui qui pêche ou qui pratique le péché est du diable. Ça veut dire appartient au diable. Car le diable pêche dès le commencement. Mais le Fils de l'homme, Jésus-Christ, est venu afin de détruire les œuvres du diable. Est-ce qu'il y a une œuvre du diable dans ta vie? Si tu reçois Jésus, tu invites Jésus à venir dans ton cœur. Il viendra et détruira l'œuvre du diable. Tu seras libre, tu auras la vie, tu auras la paix. Mon frère, ma soeur, Jésus sauve. Jésus guérit. Jésus libère. Jésus a été mandaté par Dieu pour pardonner nos péchés et pour nous amener vers Dieu, vers le trône de Dieu. Donne ta vie à Jésus. Tu peux rentrer dans ta chambre. Tu peux rentrer dans ta chambre étant seul. On n'a pas besoin de trop crier pour parler à son Père. Tu entres dans ta chambre, tu fermes ta porte et tu commences à prier. Seigneur Jésus, je me reconnais misérable. Je suis menteur, je me masturbe, je vole, je fornique, je commets adultère, je bagarre, je triche à l'école, je détourne les deniers publics, je fais ci, je fais ça, je consulte les marabouts. Seigneur, pardonne-moi. Je reconnais mon péché, je reconnais que je suis coupable, je consulte les araignées, je consulte les crânes. Seigneur, pardonne-moi. À partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement de te servir. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je t'invite dans ma vie. Viens dans mon cœur, entre dans mon cœur. Fais de moi un enfant de Dieu. Transforme ma vie dès aujourd'hui et pour toujours. Je reconnais que tu es mon Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu peux prier, mon frère. Ce n'est pas la récitation. Tu peux formuler toi-même tes mots sur ce canevas. Et si tu es sincère, je t'assure, mon frère, cet instant-là, ce jour-là, cette nuit-là, ce sera un jour spécial. Tu verras, tu auras la paix. Et tu peux t'approcher de nous. Tu peux nous écrire au 682 33 44 33. C'est pas au hasard. Nous pouvons te donner encore des conseils. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Shalom.